Dans cette vidéo, je vais te montrer les premières choses à faire sur ton nouveau Galaxy A56. Commençons direct avec la toute première chose que tu dois toujours faire quand tu achètes un nouveau Samsung. Dans ce cas précis, il s'agit d'améliorer la vitesse de reconnaissance de ton empreinte digitale. Pour ça, tu dois aller dans Paramètres, puis descendre jusqu'à Sécurité et Confidentialité, et ensuite dans Verrouillage de l'écran et Biométrie. Là, ce que je veux que tu fasses, c'est taper sur ton empreinte digitale et la supprimer parce qu'en fait, tu l'as enregistrée de la mauvaise façon. Une fois que tu as supprimé toutes tes empreintes, tu dois appuyer sur Ajouter une nouvelle empreinte. Tu vas refaire le processus, mais cette fois d'une manière un peu différente. Tu prends deux de tes doigts préférés. Tu utilises le premier doigt, puis le deuxième, puis de nouveau le premier, puis le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé. Une fois que c'est fait et que tu as ajouté cette empreinte double, tu appuies encore sur Ajouter une nouvelle empreinte et tu recommences le même processus avec ces deux mêmes doigts. Au final, tu auras deux empreintes doubles enregistrées sur ton téléphone. Résultat, tu pourras déverrouiller ton Galaxy beaucoup plus vite qu'avant avec ces deux doigts. La deuxième chose que tu dois absolument faire quand tu configures ton Galaxy A56, c'est d'aller dans les paramètres, puis sur la page principale, descends jusqu'à Fonctions avancées. Là, appuie sur Fonctionnalités intelligentes, parce que c'est ici que tu trouveras toutes les options d'IA disponibles sur ce téléphone. Tu as par exemple le mode Best Face, l'effaceur d'objets, les suggestions d'édition et la sélection IA qui te permet de cercler n'importe quoi à l'écran pour interagir avec. Ce que tu dois faire, c'est les activer une par une, parce que pour une raison étrange, certaines de ces fonctions sont désactivées par défaut. Et si tu ne fais pas ça, tu passes à côté de ces fonctionnalités super utiles. Donc viens ici et assure-toi que tout est bien activé. Revenons à la page principale des paramètres. La troisième chose à faire sur ton Galaxy A56, c'est d'améliorer l'autonomie et la santé de ta batterie. Fais défiler un peu vers le bas jusqu'à la section batterie, puis appuie sur économie d'énergie. Heureusement, sur ce téléphone, tu peux choisir quelles fonctions sont activées ou désactivées quand le mode économie d'énergie est enclenché. Comme tu peux le voir, tu peux par exemple limiter la vitesse du processeur à 70%, réduire la luminosité, activer le mode sombre et pas mal d'autres options. Plus tu actives de fonctions, plus le mode économie d'énergie sera puissant et plus tu gagneras d'autonomie. Mais bien sûr, il sera aussi plus contraignant. Certains préfèrent donc désactiver la plupart de ces options et laisser le mode économie d'énergie activé en permanence, tandis que d'autres préfèrent tout activer mais ne l'utiliser qu'en cas de besoin. Ensuite, toujours dans le menu principal batterie, si tu appuies sur protection de la batterie, tu vas avoir le choix entre basique, adaptative ou maximale. Si tu choisis maximale, ta batterie sera protégée de façon très stricte en limitant la charge à 80%. Si tu choisis adaptative, le téléphone va gérer intelligemment la charge pendant la nuit pour éviter que la batterie ne reste trop longtemps à 100%. Et si tu choisis basique, c'est un peu le même principe que l'adaptative mais en plus léger, donc moins contraignant pour toi. Perso, je pense que basique suffit largement vu que ce téléphone a déjà une super autonomie, mais si tu comptes le garder très longtemps, genre 5, 6 ou 7 ans, alors là tu peux activer adaptative ou même maximale. Ce que très peu de gens savent, c'est qu'il y a encore d'autres moyens d'économiser de la batterie, en dehors des réglages classiques dans la section batterie. Si tu vas dans Notifications, puis dans Notifications des applications, tu vas voir la liste complète de toutes les applis qui envoient ou peuvent envoyer des notifications à ton téléphone. Et comme tu t'en doutes, ça consomme de la batterie. Plus il y a d'applis autorisées à envoyer des notifications, plus ta batterie se vide rapidement. L'idéal, c'est donc d'aller dans ce menu et de désactiver toutes les applis dont tu n'as pas besoin pour recevoir des notifications, comme les jeux vidéo ou des applis que tu n'utilises jamais. Par exemple, Chrome n'a pas besoin de t'envoyer des notifications, l'horloge non plus, et Facebook encore moins. Dans mon cas, j'avais déjà optimisé ça avant, donc il n'y a pas grand-chose à changer. Mais je suis sûr que dans ton cas, tu verras une tonne de jeux et d'applis inutiles qui balancent des notifications et qui te bouffent la batterie pour rien. Maintenant, parlons un peu de fluidité et de rapidité. Je suis sûr que tu as déjà remarqué que ton Galaxy A56 est assez rapide et fluide. Mais en fait, il y a un moyen de le rendre encore plus rapide. Retourne dans les paramètres, descends jusqu'à à propos du téléphone, puis appuie sur Informations sur le logiciel. Là, tu dois taper environ 8 fois sur numéro de build. Tu vas voir qu'on te demande ton mot de passe. Une fois que tu l'as entré, un pop-up apparaît et te donne accès aux options pour les développeurs. Si tu acceptes et que tu reviens dans la page principale des paramètres, tu verras qu'un nouveau menu est apparu tout en bas. Option développeur. Alors oui, ce menu est assez long et surtout pensé pour les développeurs, mais il contient des réglages très intéressants. Cherche les options suivantes. Échelle animation fenêtre, échelle animation transition, échelle durée animation. Ces trois réglages contrôlent la vitesse des animations de ton téléphone. Par défaut, ils sont à une fois. Tu peux ralentir 2, 5, 10 fois ou accélérer en choisissant 0,5 fois, ce qui rend les animations 2 fois plus rapides.
Si tu modifies ces 3 options, ton téléphone te semblera bien plus rapide et fluide. Tout réagit mieux et ça donne l'impression que ton A56 est carrément plus puissant qu'avant. Mais si tu veux que ton A56 paraisse encore plus rapide, il y a une autre astuce. Va dans Accessibilité puis appuie sur Amélioration de la vision et fais défiler jusqu'à réduire les animations. Comme son nom l'indique, si tu actives cette option, ton téléphone n'affichera plus aucune animation. Tout passe instantanément d'un écran à l'autre, ce qui donne une impression de vitesse encore plus grande. Tu peux donc choisir la vitesse d'animation par défaut, des animations rapides ou carrément aucune animation. À toi de voir ce qui te semble le plus confortable. T'as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra et cette pochette que j'ai toujours avec moi. C'est pas un accessoire stylé, c'est une protection. Parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple, un cache caméra ultra fin, une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes, Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard? Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. La prochaine chose que tu devrais toujours faire avec ce téléphone, c'est personnaliser ton écran de verrouillage. Pour y accéder, appuie n'importe où sur l'écran d'accueil, choisis fond d'écran et style, puis appuie sur l'icône écran de verrouillage. Une fois dedans, tu vas voir plusieurs options. Personnaliser l'heure et la date, modifier les widgets et changer les raccourcis rapides en bas de l'écran. Pour l'heure et la date, tu peux choisir une autre police, ajuster la taille, changer la couleur du texte. Le mieux, c'est de laisser en auto, comme ça le téléphone adapte la teinte parfaite en fonction de ton fond d'écran. Tu peux aussi modifier le style d'affichage de l'heure et la date. Le mode par défaut, un affichage plus vertical ou d'autres styles prédéfinis. Et quand tu as choisi, tu peux même déplacer le texte plus à gauche ou plus à droite. Bien sûr, ça déplace aussi les widgets en dessous. Tu peux en ajouter jusqu'à 4 petits widgets carrés format compact ou bien 2 grands widgets rectangulaires qui prennent 2 emplacements. Ensuite, tu peux aussi personnaliser les raccourcis rapides en bas de l'écran de verrouillage. N'importe quel toggle système, lampe, Wi-Fi, etc. Ou même une appli installée sur ton téléphone, que ce soit à gauche ou à droite. Et enfin, tu peux changer le fond d'écran de l'écran de verrouillage, soit avec ceux proposés par Samsung, soit avec n'importe quelle photo de ta galerie. Cela dit, l'écran de verrouillage n'est pas la seule amélioration avec One UI. Comme tu peux le voir, il y a aussi des nouveautés pour la personnalisation de l'écran d'accueil. Pour la première fois, tu peux créer des grands dossiers avec lesquels tu peux interagir directement sans avoir besoin de les ouvrir. Avant, avec les dossiers classiques, tu devais d'abord taper une fois pour ouvrir le dossier, puis taper une deuxième fois sur l'appli, ce qui prenait un peu plus de temps. Maintenant, avec One UI, tu peux appuyer longuement sur un dossier, puis sélectionner Agrandir. Et là, tu obtiens un dossier plus grand qui te permet d'ouvrir les applis directement d'un simple tap. Bien sûr, tu peux toujours l'ouvrir comme avant si tu préfères. Passons maintenant à une autre option de personnalisation super intéressante pour l'écran d'accueil. Tu peux appuyer longuement sur un widget et ensuite ajuster sa taille avec beaucoup plus de précision. En théorie, tu pouvais déjà le faire sur les anciennes versions, mais maintenant, tu as beaucoup plus de possibilités avec énormément de tailles différentes. Et comme tu peux le voir, pour certains widgets, tu peux même changer leur forme. Si tu fais un appui long puis que tu vas dans Paramètres, tu peux choisir la forme extérieure du widget parmi plusieurs options proposées. Bien sûr, ça n'a aucun impact sur la fonctionnalité, mais c'est un super ajout pour donner à ton écran d'accueil le style que tu veux. En plus de ça, et ça je trouve que c'est encore plus utile si tu fais un appui long sur n'importe quel widget, puis que tu tapes sur créer une pile, tu peux empiler plusieurs widgets les uns sur les autres. Par exemple, là j'ai ajouté un deuxième widget. Résultat, je peux maintenant glisser entre les deux et profiter de plus de fonctionnalités dans le même espace. Et tu peux le faire autant de fois que tu veux. Là, ajoutons un troisième widget, genre l'horloge. Voilà, c'est fait. Donc au lieu d'avoir 3 widgets différents qui prennent toute la place sur ton écran d'accueil, tu peux les regrouper dans une seule pile. Eh bien, une option un peu plus ancienne mais toujours aussi utile, si tu fais un appui long sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis que tu tapes sur Paramètres, tu peux personnaliser la grille de l'écran d'accueil et la grille du tiroir d'application. Pour l'écran d'accueil, tu peux choisir entre 4 applis par 6 ou 5 applis par 6, ce qui te permet d'afficher plus d'applis sur la même page. Tu peux faire la même chose pour la grille des applications, 4 colonnes ou 5 colonnes, donc plus de place pour plus d'applications. Et tu peux aussi modifier le nombre d'applications visibles dans tes dossiers. Par défaut, c'est du 3x4, mais tu peux l'augmenter en 4x4, ce qui te permet de mettre encore plus d'applis dans un seul dossier. Revenons maintenant à la page principale des paramètres parce que je veux te montrer comment bien entretenir ton téléphone pour qu'il dure de longues années. Pour ça, fais défiler jusqu'à entretien de l'appareil, puis descends jusqu'à optimisation automatique.
Comme son nom l'indique, c'est un mode qui optimise ton téléphone automatiquement pour maintenir de bonnes performances dans le temps. Pour l'activer, tu dois appuyer sur redémarrage auto puis choisir. Soit redémarrer quand nécessaire, que je ne recommande pas car le téléphone redémarrera tout seul sans prévenir, soit redémarrer selon un planning. Là, tu peux choisir le jour et l'heure où ton téléphone fera son redémarrage automatique. Par exemple, j'ai choisi mercredi à 5h du matin parce que je dors à ce moment-là. Mais toi, tu peux mettre n'importe quel autre jour et horaire qui te convient. Dans la section mémoire, tu as l'option RAM+, que je te recommande vivement d'activer. Ça va rendre ton téléphone un peu plus fluide. Le principe, le système prend une partie de ton stockage interne, la mémoire SSD en gros, et l'utilise comme de la RAM. Donc au lieu d'avoir seulement 8 Go de RAM, ton téléphone peut monter à 10, 12, 14 ou même 16 Go de RAM. Bien sûr, il faut redémarrer le téléphone pour que ça s'applique car la mémoire est réattribuée et le système doit redémarrer. Mais l'avantage est énorme, ton téléphone pourra stocker plus d'applications en mémoire, il pourra les lancer plus vite et globalement tout sera plus réactif. Le seul petit inconvénient, c'est que ça a un impact léger sur la durée de vie de ton stockage interne. Mais honnêtement, si tu prends bien soin de ton téléphone, comme avec toutes les optimisations que je t'ai montrées, tu ne verras jamais la différence. Sauf si tu comptes garder ce Galaxy pendant 10 ans. Retourne encore une fois dans la page principale des paramètres, descends jusqu'à fonction avancée, puis appuie sur bouton latéral. Sur les Samsung et quasiment tous les Android, tu peux personnaliser la fonction du bouton latéral. Pour le double appui, moi je l'ai configuré pour activer la lampe torche, mais tu peux aussi choisir l'appareil photo Samsung Wallet, la loupe, ou même ouvrir n'importe quelle application installée sur ton téléphone. Pour le maintien appuyé, tu peux choisir Google Assistant Bixby. L'assistant de Samsung, perso, je te le déconseille. Ou bien le menu d'alimentation. Je ne recommande pas de mettre le menu d'alimentation sur l'appui long parce que tu peux déjà l'ouvrir en maintenant Power plus volume bas. Ça ferait doublon. Donc le mieux c'est de mettre Google Assistant ou Bixby si tu préfères, mais j'en doute. Toujours dans le menu fonction avancée, tu as aussi l'option mode à une main. Comme tu peux le voir, même si la petite démo ne se lance pas ici, ce mode te permet de faire descendre tout l'écran avec un simple geste de glissement vers le bas sur la barre du bas. Résultat, tu peux utiliser ton téléphone beaucoup plus facilement d'une seule main sans avoir à te contorsionner pour atteindre le haut de l'écran. Toujours dans fonction avancée, si tu vas dans mouvement et gestes, tu as plusieurs options intéressantes. Soulever pour activer. L'écran s'allume simplement quand tu prends le téléphone en main. Double appui pour allumer ou éteindre l'écran. Un double tap éteint, un double tap rallume, super pratique. Balayer avec la paume de la main, c'est la fonction la plus impressionnante car ça permet de faire une capture d'écran en glissant ta main sur l'écran. Revenons sur l'écran d'accueil pour parler des trucs vraiment intéressants. Je vais te montrer toutes les options de multitâche que tu as sur le Galaxy A56. Commençons par le mode écran scindé, le plus classique. Va dans le mode multitâche, appuie sur l'icône de l'appli, puis sélectionne vue écran scindé. Et voilà, il ne te reste plus qu'à choisir une autre appli. Tu peux même utiliser les boutons qui s'affichent pour sélectionner parmi toutes les applis installées sur ton téléphone. Par exemple, ouvrons cette application et voilà, tu peux utiliser 2 applis en même temps. Bien sûr, tu peux redimensionner les 2 applis pour qu'une prenne plus de place que l'autre. Et si tu tapes sur la barre du milieu, tu peux même sauvegarder cette combinaison d'applis sur ton écran d'accueil. Comme ça, tu pourras la relancer plus tard en un seul tap, sans avoir à repasser par le menu multitâche et refaire la manip. Par exemple, je peux la supprimer du multitâche puis la rouvrir directement depuis l'icône enregistrée sur mon écran d'accueil. Ensuite, toujours dans le menu des applis, si tu tapes sur l'icône d'une autre appli et que tu choisis vue contextuelle, tu peux créer une fenêtre redimensionnable pour lancer et utiliser tes applis. Le truc cool, c'est que tu peux ensuite la réduire en icône flottante. Par exemple, tu utilises la calculatrice, puis tu ouvres rapidement une autre appli en pop-up. Tu fais ce que tu as à faire et hop, tu la ranges de côté. Tu peux même déplacer cette petite icône flottante où tu veux sur l'écran pour qu'elle ne gêne pas. Et en plus, tu peux le faire avec plusieurs applis en même temps. Regarde, je lance une deuxième appli en pop-up, je la réduis, et maintenant, je peux passer d'une appli à l'autre rapidement puis les ranger à nouveau. Revenons encore une fois à la page principale des paramètres. Descends puis appuie sur écran parce qu'il y a pas mal de choses que tu peux personnaliser sur le A56. Tu retrouves bien sûr les réglages classiques, mode clair ou mode sombre, luminosité manuelle ou adaptative. Tu peux aussi régler le niveau de fluidité de l'écran puisque ce téléphone monte jusqu'à 120 Hz. Si tu veux économiser un peu plus de batterie, tu peux le laisser en 60 Hz. Si tu veux une expérience plus fluide et agréable, tu peux l'activer en 120 Hz, mais ça consomme un peu plus. Mon conseil, teste les deux. Si tu ne vois pas vraiment de différence entre 60 et 120 Hz, reste en 60 Hz pour gagner en autonomie. Mais si tu vois la différence, alors autant rester en 120 Hz pour profiter de la meilleure expérience utilisateur.
Toujours dans le menu écran, tu as l'option bouclier de confort visuel qui est vraiment très utile. Ça bloque la lumière bleue de ton téléphone, ce qui rend l'utilisation beaucoup plus agréable la nuit. Et si tu as du mal à t'endormir, ça peut clairement aider parce que la lumière bleue fait croire à ton cerveau qu'il fait encore jour, ce qui empêche ton corps de se mettre en mode sommeil. Avec ce réglage activé, ton téléphone sera donc plus reposant pour les yeux et tu dormiras plus facilement. Un peu plus bas dans le menu écran, tu peux choisir entre deux modes. Le mode naturel qui ressemble à ce que tu retrouves sur un iPhone et le mode vif, la palette de couleurs traditionnelle de Samsung, plus saturée et éclatante. Juste en dessous, tu retrouves aussi les réglages classiques, taille et style de police, zoom de l'écran et le délai avant extinction de l'écran. Je te conseille de le régler sur 10 minutes, comme ça ton écran ne s'éteint pas toutes les 3 secondes dès que tu détournes le regard. Et bien sûr, tu as aussi l'option d'activer le panneau latéral Edge Panel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette petite barre sur le côté de l'écran que tu peux placer n'importe où sur ton téléphone. Elle te donne un accès rapide à tes applications les plus utilisées. De retour dans les paramètres principaux de l'écran, tu as aussi la possibilité de changer la barre de navigation. Par défaut, tu as sûrement les boutons classiques, retour, accueil et multitâche. Mais tu peux aussi activer les gestes de navigation, et c'est ce que je recommande à la plupart des gens. Glisse depuis la gauche pour revenir en arrière. Glisse depuis le bas pour revenir à l'accueil. Glisse depuis le bas et maintiens pour ouvrir le menu multitâche. C'est plus fluide et ça libère de la place à l'écran. Bon, voilà pour tous les réglages de personnalisation que je voulais te montrer sur ce téléphone. Maintenant, je vais te montrer un bonus que très peu de gens connaissent sur leur Samsung et qui peut vraiment améliorer ton expérience utilisateur. Va dans l'application Galerie et ouvre tes photos. Si tu tapes sur une image et que tu fais glisser vers le haut, tu accèdes aux données de la photo, où elle a été prise, les réglages de l'appareil, la résolution, etc. Mais sur les Samsung, tu as aussi dans cet espace toutes les options d'IA disponibles pour cette photo. Exemple, sur cette image, on a l'option améliorer la photo pour lui donner un aspect plus haute résolution. Sur d'autres photos, tu peux voir l'option supprimer les ombres. Là par exemple, tu vois que ça me propose de retirer cette ombre précise dans l'image et le résultat est plutôt convaincant. En résumé, selon chaque photo, tu peux avoir différents outils IA, effacer les ombres, améliorer la qualité, générer un time-lapse, etc. Donc si tu veux améliorer tes photos ou tout simplement t'amuser à voir ce que ton téléphone sait faire, je te conseille d'aller dans ta galerie et de tenter l'expérience sur plusieurs images. Voilà, n'oublie pas de prendre ta pochette dans le premier lien en description et sinon j'espère que tu as apprécié la vidéo et j'espère te revoir très bientôt.